on se retrouve pour une nouvelle petite histoire prédictive. Avant toute chose, merci aux personnes qui se sont abonnées ou qui s'abonneront, au petit like, et puis n'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire pour me faire un retour. Au moins ça m'aidera à savoir si, si ce que je fais c'est quand même intéressant. Autre annonce, je vais faire pas, enfin c'est pas que je veux faire comme tout le monde, mais moi j'adore Noël, donc je vais vous offrir, enfin je vais tenter de réaliser un calendrier de l'Avent autour des histoires prédictives, mais avec les énergies de Noël. Donc si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous et n'oubliez pas que c'est gratuit. Aujourd'hui, c'est au tour des animaux de parler au travers de cette histoire prédictive. Déjà, vous voyez, la petite carte postale, pour une fois c'est une carte postale, avec deux cartes oracles que j'ai réalisées par moi-même, un jaguar et puis une rose. Voilà, on en verra un peu plus la signification avec les cartes. Sinon, les mots qui me sont venus, c'est indolence, insolence aussi, et puis vérité. Donc je verrai un petit peu en quoi ça fait référence au travers des cartes. Du Lucy Cavendish en carte oracle. Oui, exclusivement au niveau des oracles. Et puis après, ça sera mon petit Snow White, le tarot, le tarot du corbeau. Alors attendez, parce que je sais jamais, parce que moi je l'ai rebaptisé, le tarot divinatoire du corbeau. Voilà. Donc on va aller voir avec les cartes oracles des métamorphes, l'histoire à découvrir. Et après on verra toujours la petite prédiction ou les petites prédictions qui vous seront transmises. Alors, moi ce que j'y vois, je vais vous montrer les cartes et puis après je vous fais, on va dire, la lecture. Il y a les dinosaures, voilà, donc espèces disparues. Nous avons la Belle et la Bête, on va dire, pour moi c'est entre un buffle et puis des cornes de bélier, tout de même. Nous avons l'hermine, rebondissement. Nous avons, on va dire, le côté Adam et Ève avec notre ami le serpent, la princesse serpent. Et nous avons Amphitrite, donc tout ce qui est monde marin. Alors pour moi, j'ai tout de suite une référence, enfin c'est celle qui me vient au niveau des animaux marins, c'est l'hippocampe. Alors, j'ai l'impression que, étant donné aussi que j'ai sorti la rose avec, j'avais écrit le mot déclaration, alors ça peut être une déclaration d'amour, comme ça peut être une déclaration, on va dire, peut-être pas forcément celle qui vous fait le plus plaisir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec Chloé, c'est ne regarde pas en arrière, le passé est terminé. Voilà, c'était parce que moi c'était accompagné, j'ai divers animaux et j'avais leurs phrases associées, des phrases que j'avais reçues, on va dire, de façon intuitive. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on arrive au mois de décembre, on fait un petit peu le bilan, on voit ce qui a fonctionné ou pas, ou alors tout au moins on va peut-être vous pousser à regarder. Il y a aussi la prise de hauteur aussi avec nos amis les gargouilles. C'est peut-être aussi de se dire qu'il est temps de voir soit évoluer une relation, on va dire, peut-être amicale ou amicale vers l'amoureux. Peut-être qu'il y aura peut-être ce genre d'idées ou d'énergie. Pourquoi je dis ça? Parce que avec cette carte, surtout la phrase où vous retrouvez des trésors d'enfance, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et vous avez fait un petit peu peut-être la sourde oreille, ou alors vous avez occulté un petit peu cette attirance. Ou alors, il y a le deuxième cas de figure, c'est que comme vous connaissez la personne depuis très longtemps, peut-être que vous vous dites que c'est plus ça.
Pourquoi j'énonce ça, j'évoque ça, c'est parce qu'il y a, on va dire, la tentation. La tentation peut-être de voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a les rebondissements avec un changement inattendu et imprévisible. Ça peut être dans le bon sens, c'est-à-dire une amitié qui se transforme en amour, et puis pour certains ou certaines, c'est de se dire que avec l'usure du temps, eh bien, vous n'êtes plus aussi proches, et puis ben, vous avez, on va dire, des différences qui sont de plus en plus apparentes, et ça, c'est pas la belle histoire de la Belle et la Bête. C'est en plus la phrase, je l'avais pas lue, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Donc il y a peut-être cette tendance à s'éloigner de l'autre ou de prendre de la distance par rapport à l'autre. C'est pourquoi? Parce qu'on a besoin peut-être de se retrouver avec soi-même, avec ses émotions, pour y voir plus clair. Et même si c'est une amitié qui pourrait se transformer en amour, eh bien, vous avez peut-être cette idée de prendre un peu de recul pour pouvoir évaluer la situation. Si vous êtes au même stade que la personne, bon ben, c'est bingo, c'est jackpot, c'est-à-dire c'est le cadeau de Noël, avant Noël, parce qu'on n'est pas encore au mois de Noël, donc on est quand même le 30. Donc il y a cette idée-là, ou alors dans ces cas-là, c'est de faire bouger les lignes, de ne plus être focalisé sur le passé, hein, par rapport à une relation qui est déjà établie depuis de nombreux mois ou nombreuses années, et d'y faire, on va dire, d'apporter des nouvelles choses. Un regain, insuffler peut-être de l'énergie un peu plus intime, ou alors de retrouver, on va dire, les émois du début de la rencontre. Voilà. Mais en tout cas, vous y prenez beaucoup de patience. Vous avez beaucoup de patience, et puis ben, vous allez être vraiment en train de réfléchir d'abord pour vous, et ensuite pour parler avec l'autre personne. Voilà déjà le thème de cette histoire prédictive. Maintenant, on va aller voir avec notre ami le corbeau. Alors, j'ai choisi, on va dire, presque des références. C'est le corbeau et le renard. Parce que là, au niveau du tarot, c'est un corbeau. Et puis, bah, le message conseil, ça sera avec Foxy. Foxfire, The Kitsune Oracle. Parce que je trouve qu'ils sont assez complémentaires, malgré l'histoire de Jean de La Fontaine. C'est que pour moi, le corbeau peut paraître, je dis bien peut paraître, hein, je le vois pas du tout comme ça, peut paraître, on va dire, un peu naïf. Et le renard, ben, il a ce côté rusé pour obtenir ce qu'il veut. Sauf que pour moi, je les vois comme des copains. Ils s'apportent l'un l'autre quelque chose. Une compréhension, un apprentissage, une direction, une vision. Voilà. Donc, nous avons le côté terre, enfin, terre pour le renard, par la suite. Et nous aurons la vision avec le corbeau, donc l'air. Voilà, voilà. Alors, d'un point de vue prédictif, on va énoncer la chose suivante. Vous avez pris conscience que ça ne va plus, ou qu'il y a une évolution dans la relation, hein, que ce soit amicale ou amoureuse. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a déjà 2 arcanes majeures, déjà. Donc, ça veut dire que le mois de décembre, il va être quand même assez chamboulant. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le 4 de denier. On a peur de faire bouger les lignes. Moi, c'est ce que j'entends. C'est déjà ce qui est établi, hein, que ce soit la relation amicale qui pourrait se transformer, ou la relation amoureuse qui est là depuis X temps. Voilà. On a un peu peur de ça. Pourquoi j'énonce ça? C'est parce qu'on a quand même le 7 de bâton. On essaye de conserver les petites braises ou les choses qui sont déjà en place.
Et on sait très bien que c'est pas une main qui va bloquer toute la pluie, on va dire, sur les petites bougies. Donc il y a des choses qui vont quand même s'éteindre pour pouvoir renaître. Pourquoi? Parce qu'on a le 3 de coupe. C'est, bon là, ce sont trois corbeaux qui font la fête. Alors bon, euh, alors ce qui est bien, c'est que bon, j'ai un message, alors que normalement je suis pas trop dans ce délire-là. C'est peut-être que justement vous allez vous satisfaire d'être entouré par 2 personnes, voilà, c'est assez spécifique, hein. Voilà, vous ne saurez peut-être pas choisir la personne. Alors c'est peut-être aussi la troisième, on va dire, histoire, c'est que vous êtes avec quelqu'un et puis vous avez quelqu'un d'autre dans la tête. Et donc, ben là, vous allez être en train de jongler, en train de danser entre les 2 personnes. Pourquoi? Parce que nous avons la carte du diable. Il y a quand même la carte de la tentation, du masque, de se voiler la face, de jouer un petit peu un double jeu. Alors si éventuellement ce n'est pas vous, eh bien vous le transposez par rapport à l'autre personne, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous et puis ben vous êtes intéressé et puis en fin de compte il a déjà quelqu'un dans sa vie et donc bah vous savez pas trop comment ça va se passer. Et donc ce qui est bien c'est que vous avez quand même la carte de l'impératrice. Alors dans cette carte il n'y a même pas de représentation on va dire humaine ou animalière, dans le sens où peut-être que vous allez replonger en vous, de retrouver, on va dire, votre posture, votre moi. Voilà, c'est de dire moi avant les autres et de partir peut-être un peu à l'abri des regards pour vous concentrer sur vous-même. Alors, c'est vrai que au niveau temporalité, peut-être que vous êtes en questionnement depuis le début de l'automne ou après l'été, tout juste après l'été, au début du mois de septembre. Et puis là, il y a, on va dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et soit vous allez vous déclarer, soit vous allez parler, soit c'est l'autre qui va parler. C'est de dire, il y a une grosse mise au point qui est mise, qui est à l'ordre du jour avant de clôturer cette année. Et ouais, bon, on a quand même la tour, donc le feu de joie. Alors là, c'est représenté comme un feu de joie, donc il y a des choses qui vont brûler, il y a des choses qui seront jetées à la poubelle. Mais ce qui est bien, c'est que juste derrière, on a le roi de denier. Pour moi, c'est retrouver l'équilibre et qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. C'est retrouver, on va dire, vraiment les valeurs que l'on a pour pouvoir avancer. Et de toute façon, c'est vraiment confirmé parce que on a, si je prends 3 cartes, on a l'empereur. On a l'empereur qui retrouve un petit peu sa stature de je veux ça et je ne veux plus rien d'autre. Donc je brûle certaines choses, je dis les choses, je me débarrasse on va dire de tout ce qui ne me convient plus. Et puis alors peut-être que ça sera dit d'une façon peut-être un petit peu... on va dire de façon agressive, il faut le dire tel qu'il est, hein, avec peut-être des rancœurs, avec de la colère. Mais pourquoi? Bah, c'est parce que vous avez en vous le sentiment d'avoir perdu ce que vous aviez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre feu intérieur. Vous essayez de combler on va dire, des manques, hein, je veux dire des manques d'espoir, d'enthousiasme et de dynamisme en faisant toujours le bien pour l'autre, quoi. De choisir pour l'autre ce qui est le meilleur au détriment de vos propres désirs. Donc bah là c'est peut-être un petit peu un schéma récurrent chez vous de faire passer la famille avant vous. Alors la famille, ça peut être les parents, ça peut être les frères, ça peut être tout le monde, hein. Même au niveau du travail, de dire moi je ne dis pas forcément ce que je pense, pour pas blesser et pour ne pas déplaire.
Mais là, je pense que là, c'est, vous allez y réfléchir à deux fois et vous allez arrêter de, on va dire, d'être dans la stagnation, de faire l'autruche et vous allez vous révéler déjà pour vous-même et ensuite de parler à la personne concernée. Ouh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais bon, c'est, on va dire que même si ça peut perturber les lignes, étant donné que pour moi, Noël, c'est quand même une période assez festive, assez positive, qu'on aime ou qu'on n'aime pas hein, les fêtes, hein. Mais je veux dire l'énergie dans laquelle, on va dire, on est au niveau du mois de décembre, c'est quand même un peu plus doux que le reste de l'année. Et donc, ça vous apportera certainement des grosses remises en question pour le mieux-être, pour être bien, pour clôturer cette fin d'année et démarrer le 2023, on va dire, un peu plus, plus soulagé. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, maintenant, le message du renard, c'est-à-dire de Foxy. Alors, vous faites 1, 2 ou 3. Après, de toute façon, je suppose que vous allez écouter les 3, c'est pas un souci. Mais il y aura toujours un message qui sera beaucoup plus parlant par rapport à un conseil, un message que vous voulez recevoir si vous avez une question qui est propre à vous. Voilà, voilà. Alors, 1, 2 ou 3. Il n'y a pas de pierre, il n'y a rien, on y va. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est... Alors, il y a le mot immortality. C'est que... Alors, il y a une première phrase qui me vient d'office, c'est l'amour est éternel. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, vous avez l'impression de connaître cette personne. Seulement, elle regarde aussi vers le futur. Hein. Donc, on se dit que peut-être même si l'amour est éternel, peut-être que vous avez besoin d'aller de l'avant. Et il y aura peut-être de nouveaux projets au cours du printemps. Printemps, je dirais même, là c'est même très très précis, c'est à la lune rose, donc c'est au mois d'avril normalement. Deuxième message, là on est sur du vert, l'espoir. Tending the future. Ouais, bon, là, on voit carrément le futur. Et puis, on est accompagné du petit renard. On est vraiment plein d'espoir. Et puis, on voit des choses qui vont renaître, mais dans la bonne direction. C'est toujours cette direction de... J'ai fait pousser des nouvelles graines, on va dire, au courant de fin été ou début de l'automne. Et puis vous allez voir des choses vraiment pousser au mois de, je dirais mai. On dirait au mois de mai. Oui, parce que j'ai le 1er mai. Je sais pas, j'ai le muguet. C'est peut-être une symbolique importante pour vous, le muguet. Voilà, donc vous me direz à quoi ça correspond, parce que je suis une petite curieuse. Et la troisième carte. Alors là, on est plus sur de la sérénité, de la sagesse retrouvée. C'est que on a peut-être l'impression d'être dans le noir, d'être dans le flou, mais il y a des choses qui sont encore là et qui seront encore toujours là, on va dire, pour l'année prochaine, parce que ça fait partie de vous. Voilà, ou alors vous allez retrouver cette sagesse, vous allez retrouver, on va dire, cette lumière qui est cachée par l'envie de plaire aux autres au détriment de vos propres sentiments ou émotions. Voilà, j'en ai terminé avec cette dernière histoire prédictive, on va dire, traditionnelle. Et puis comme je vous le rappelle, je vais tenter de faire le challenge, de faire une vidéo chaque jour jusqu'au 25. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit et tout le team. Et puis on se retrouve très bientôt, c'est-à-dire le 1er. Ciao, ciao!